Salut partout, vous êtes en train de nous suivre dans le monde. Moi, c'est le pasteur Sage Etienne, responsable d'un ministère qu'on appelle Centre missionnaire Le Zélie de Christ. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est par rapport à une pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur et que je vais absolument partager avec vous. Il s'agit de la soumission à l'action de l'esprit. Donc, en quelque sorte, être flexible à la mouvance de l'esprit. En fait, c'est soumettre à l'action de l'esprit dans les contextes bibliques. C'est une attitude d'une âme qui est prête. L'attitude d'une âme qui est prête à accepter la volonté de Dieu et à faire cette volonté telle que ça a été présenté par Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et là, j'aimerais que nous puissions lire un passage dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 2. Là, la Bible déclare en disant que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui s'émouvait au-dessus des eaux. Et c'est là où le Seigneur m'avait beaucoup fait réfléchir en disant que non, vous devez savoir qu'il y a des vies qui sont déjà créées. Il y a des vies, malgré leur existence, mais si vous regardez ces vies-là, ce sont des vies qui sont caractérisées par des vides, par beaucoup de manquements, par beaucoup d'insuffisances. Et pareillement aussi à certaines foyers, pareillement à certaines familles, malgré que ils sont bien vivants, malgré que c'est une famille qui existe. Quand on regarde, vous allez remarquer facilement que non, que quelque part, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'insuffisances. C'est presque dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être par rapport au ministère, bien que la chose existe, mais malgré son existence, il est facilement remarquable que la chose qui existe, malgré son existence, il y a des vides, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'insuffisances. Raison pour laquelle le Seigneur m'avait dit que non, la terre qui était informe et vide, à cause de sa soumission à l'action de l'esprit, là où il y avait de vide, ce vide a été comblé par le Saint-Esprit. Là où il y avait de ténèbres, ces ténèbres a été éclairées par le mouvement que l'Esprit exerçait sur cette eau. Et c'est par là où j'aimerais d'emblée nous dire que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'éternité. C'est un esprit de la jeunesse. Quand Dieu a créé ce monde, le Saint-Esprit était là, en train de s'émouvoir sur ce que Dieu avait créé. Mais qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Là, je suis en train de faire allusion à nos vies qui existent déjà. Je suis en train de faire allusion à la vie de certaines familles, de certains ministères qui existent déjà. Mais malgré son existence, on a la facilité de remarquer que non, il y a des vides qui caractérisent ce vie. Il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup d'insuffisances qui caractérisent la vie de ces ministères, la vie de cette entreprise. Et pour que les choses puissent s'améliorer, bien ou mal, le Seigneur m'avait mis à cœur que non,
nous devons nous soumettre à l'action de l'Esprit. Donc, là où l'Esprit s'émouve, bien nommé, vous allez remarquer que non, le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses. Là où le Saint-Esprit est en train de s'émouvoir, il va faire beaucoup de choses. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est quoi? C'est notre soumission à son action. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'avait fait montrer, m'avait dit, mais pendant quelques minutes, nous allons partager de quelques points. La première des choses que le Seigneur m'avait dit, c'était que à chaque fois quand on se soumet à l'Esprit, le Saint-Esprit a la capacité de nous donner sa vie. Donc quand on se soumet à au mouvement de l'Esprit, à l'action de l'Esprit, ça va permettre au Saint-Esprit de nous communiquer sa vie ou encore de nous donner la forme idéale. Certes, il y a des vies qui n'ont pas la forme idéale, il y a des ministères qui n'ont pas la forme idéale, il y a des entreprises qui n'ont pas la forme idéale. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas la forme idéale. Or, cette forme idéale ne peut venir que de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 3, partie du verset 3 jusqu'à 8, là, vous allez remarquer que non, le Saint-Esprit a la capacité de nous communiquer sa vie. Il a la capacité de nous donner la forme idéale. Donc, bien nommé, ta vie a besoin d'une forme idéale. Ton foyer, ta famille, ton ministère, je ne sais pas moi, tes affaires, tout ça, ils en ont besoin, il y a forme moko idéale. Et pour que cette forme arrive, nous devons nous soumettre à l'action de l'Esprit. Et la deuxième des choses, quand on se soumet à l'action de l'Esprit, à la manière de faire de l'Esprit, laisse-moi nous dire que le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'il est le garant du savoir. Pourquoi? Parce qu'il est l'initiateur de la science. Un jour, pendant que je m'inquiétais pour certaines choses, pour mon devenir, et je le vis se révéler en moi, en train de me parler en disant que tel que je suis là, moi, je suis le garant du savoir. Je suis l'initiateur de la science. Donc, quand on se soumet à lui, lui seul a la capacité de nous communiquer ce qui est la connaissance que nous avons besoin. Peu importe le domaine dans lequel nous opérons, peu importe le domaine dans lequel nous sommes en train d'exercer, le Saint-Esprit est capable de nous enseigner, de nous communiquer, de nous inspirer des choses par rapport à ces domaines. La troisième des choses, c'est que quand on se soumet, il a aussi la capacité de nous aider, de nous convaincre par rapport à la vie du péché. À la vie du péché. Donc là, je suis dans le livre de toujours Jean chapitre 16, le verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de nous convaincre par rapport à la vie du péché. Parce que, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à lui ressembler. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Nous sommes appelés à être comme lui. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Et pour vivre la vie de Christ, pour parvenir à cette statue parfaite de la vie de Christ, nous avons besoin que le Saint-Esprit lui-même puisse nous convaincre par rapport à des choses que Dieu ne tolère pas dans nos vies, que Dieu ne tolère pas dans le ministère, que Dieu ne tolère pas dans nos études, dans nos affaires, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. En fait, c'est un peu ça. Et je crois que la quatrième des choses, quand on se soumet à l'action de l'Esprit, le Saint-Esprit a la capacité
de nous aider aussi par rapport à la vie de prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, qui aiment la prière. Ce n'est pas mauvais parce que la vie d'un enfant de Dieu, la vie de tout un serviteur de Dieu, c'est une vie qui dépend de la prière. Mais il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Or, c'est lui qui peut nous aider par rapport à cette vie de prière, pour que nos prières soient vivantes, pour que nos prières puissent reproduire tant de résultats sur le Saint-Esprit. Et même si vous regardez dans Romains chapitre 8, le verset 26, là, on l'a bien expliqué, que tel que nous sommes là, nous ne savons pas comment prier. Parce que des choses de Dieu, des fois, on ne le fait pas par habitude, on ne le fait pas par une simple formalité. Mais des choses de Dieu doivent être faites selon la volonté de Dieu, selon la manière dont le Saint-Esprit est en train de nous guider. Donc, c'est un peu ça. La cinquième des choses, quand on se soumet à l'action de l'Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous inspirer. Il est capable de nous inspirer. Parce qu'il est écrit que non, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Donc c'est un peuple qui se promène cahier. Donc bien nommé, nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de nous soumettre à l'action de l'Esprit pour que celui-ci puisse encore nous inspirer par rapport à tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc c'est un peu ça, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous avons partagées ensemble. Et vu le temps, je suis obligé de m'arrêter par ici. Je vous aime autant. Je vous salue partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ok, à Dieu ne plaise que ces temps qui est tout à fait sans pareil soit pour nous un acquis. C'est ce, je le rends grâce, je le dis un grand merci. Et je dis aussi merci à la chaîne Lydie Manzo pour cette initiative dont l'objectif est de promouvoir le ministère de beaucoup de serviteurs de Dieu, de promouvoir la vie de gens qui ont en eux des capacités, des talents. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse pour cette initiative. Et je tiens à remercier l'équipe technique coordonnée par Michel et le réalisateur Émeraude. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous.